Yo les gens, salut à tous. Bon, je vais faire une petite vidéo, il y a longtemps que je n'ai pas faite. Parce que j'ai pas trop le temps, je travaille beaucoup et j'ai pas trop de temps à me consacrer. Bon, je sais que j'ai pas le choix, il faut que je le fasse parce qu'il arrive bientôt le printemps. Et voilà, hein. Eh ben bon, petit changement de, comment on appelle ça, de, de projet. Voilà. Alors voilà, ça, je sais pas si on voit la caméra. Voilà. Ça, c'est ma poulie à moi, ER2, complètement modifiée. Alors, quand j'ai dit modifié, c'est perçage pour refroidir. Et ça marche bien, très bien même. Roulement en 30 à l'intérieur là. Vous voyez, là, en 30 au lieu de 20. Donc, la poulie, elle a plus cet effet comme ça. Le renfort triangle, comme on dit. Plus, vous avez vu, vous avez la platine. Et on vous met des clips. Moi, j'ai mis une colle spéciale pour les clips. Enfin, pour les clips. Une colle spéciale sur chaque clip. Que je suis sûr que quoi que même dans les vibrations, il ne s'enlève pas. Il y a un truc que je peux enlever moi, mais ça ne s'enlèvera pas tout seul. Bon, voilà, c'est un truc en plus, c'est pour mon cerveau. Voilà, moi je suis tranquille. Autrement, elle marche très bien. Voilà, avec ce Vario presque neuf, hein, on va dire. S'il a 20-30 km, c'est le bout du monde. Le Vario top, en plage 115 et à 9 grammes de poids par basculeur. Marche bien. C'est pas un foutre de guerre le SP rouge, mais bon, il marche bien. Moi, pour moi, il est stock, il marche bien. Après, pour le futur MVL moteur complet Polini en liquide 70, les nouveaux là, j'ai choisi d'acheter ça. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va la reconnaître par rapport à la couleur. Ça, vous savez à qui elle est, je dis pas de nom, mais bon, vous imaginez. C'est une de 51 qui est plus petite qu'elle en diamètre. Et le seul avantage, c'est que c'est une poulie taillée dans la masse, voilà, en 15, gravée par un mec qui l'a fait apparemment. Je connais pas, mais bon, ça a l'air il a bien fait du beau boulot. Ça doit être un pro, à mon avis. Mais bon, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, il y a un roulement en 30 aussi dedans, ce qu'il m'a dit. Et changer quelques trucs, je me rappelle plus ce qu'il m'a dit, tout ce qui est vis, ça fait truc plus renforcé, quoi, mieux. Et écoutez, franchement, pour le même prix d'une neuve, c'est à peu près le même prix, hein, voire même moins cher, je pense, oui, moins cher. Elle est nickel, franchement, elle est nickel, je suis trop content. Voilà, il y a l'axe, il y a tout, hein. Elle est complète. Ça sera pour le MVL. Voilà, et je mettrai ce Vario Malossi qui est le même que lui, sauf que j'ai peint ça en noir à la peinture à chaleur spéciale au four. Pareil, un peu plus léger, mais bon, ça, les poids, ça se change. Voilà, ben franchement, voilà, moi je suis content. Bon, pour le SP, je lui laisserai celle-là, c'est sûr, parce que sinon, il faut tout modifier, parce que comme le diamètre il est plus petit, donc c'est plus pareil. Bon, elle c'est 13, et elle c'est courant en 15, voire 13. Je peux rester en 13 aussi, parce qu'elle est prévue pour. Voilà. Maintenant, si on les met à côté, je ne sais pas si on voit quand même la différence. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de me mettre un peu. Voilà, on voit qu'elle est taillée dans la masse et pour les courants en 15. Après, elle est bien faite. Franchement, elle est bien faite. Je suis très très content. Voilà. Encore de l'argent jeté, mais bon, je pense pas pour rien. Voilà. Maintenant, le problème maintenant, c'est qu'il faut que je trouve une courroie, que c'est plus rien à voir avec ça, hein. Ça, c'est un truc, et ça sera un autre. Parce que déjà là-bas, c'est de 51, ce truc. Et ça y va sur les 103, sauf le diamètre qui n'est pas le même. Et je crois que je sais plus à combien il est. Je vais vite mesurer vite fait. En gros, hein. Ouais, c'est une. Tu vois un peu. Bah, enfin, j'arrive pas. Un peu bizarre. Et celle-là. Enfin, on dirait les mêmes, en vérité, c'est pas les mêmes. Mais bon. 20, je sais plus combien, 200 et quelques. Bon, enfin, c'est pas les mêmes. Le diamètre, il est beaucoup plus petit, lui. Enfin, beaucoup. Il n'y a pas énorme, en fait. Mais bon, pour une courroie, c'est énorme. Il faudrait que je la mesure bien. Mais bon, c'est un peu le bordel, là. Elle est tout au milieu, là. Je n'ai pas de truc. Mais bon,
Écoutez, je suis content, c'est taille dans la masse. Franchement, le poids, rien à voir, hein. Elle est beaucoup plus lourde elle. Voilà. Elle est lourde elle quand même. Mais bon, vu le diamètre de ça, le diamètre de ça, normalement, elle devrait être plus lourde. Mais bon, elle est plus lourde elle avec un plus petit diamètre. Mais tu vois, on voit cette taille dans la masse, on voit que c'est costaud. Ça n'a rien à voir. Voilà. En plus, je connais très bien le mec qu'il avait et il n'y a pas de souci. Elle a tourné sur un hybride, elle. Donc, autre que sur le mien, elle va tourner. Parce que moi, ça sera du stock, hein. Voilà. Après, bon, puisque je suis sur le MVL, je vais finir. Le MVL, là. Voilà. Je suis en train de le monter en liquide. Je sais pas si on voit bien. Voilà, on voit bien. Alors là, c'est juste posé, hein. C'est pas fixé encore. C'est un prototype que j'ai fait moi de support radiateur. Bon, tout fait main. Taraudé, percé, taraudé, tout calculé. Il va nickel. Alors là, vous voyez, avant que je l'enlève, je vais vous faire voir de ce côté ce que ça donne. Voilà. Cette barre, elle s'enlève. Je dévisse. Je peux sortir le truc. J'en ai mis deux. Là, je ne l'ai pas mis, mais il y en aura deux. Une en bas, là. On le voit bien. Et une là. Et de ce côté, une seule. Je règle la caméra. Voilà, une seule. Je dévisse, je le sors. Je revisse. Là, je l'enlève. Regardez. Je fais quand même du beau boulot à la main. Tout à la main, hein. Bon. Le pliage, c'est pas la main, c'est la plieuse, hein, parce que moi au travail, je l'ai la plieuse, énorme. Mais bon, le travail, c'est la plieuse, c'est le pliage, pardon, c'est à la machine. Après, tout ce qui est percé, taraudé, c'est tout moi qui a fait ça à la main. Voilà, qui ai fait ça à la main. Bon, là, il n'y a rien de serré encore, hein. Et vous voyez, regardez dessous. Ça, je les ai laissés pour que ça fasse un guide, pour qu'il rentre. Et au moins, ça m'évite de, si un jour on veut faire une fixation, enfin, ça m'évite de. Voilà. Par contre, ceux-là, je vais les deg. Ceux-là, c'est sûr, certains, je ne l'ai pas fait encore, mais je vais les couper. Voilà. Bon, je pourrais les laisser, ça ne me dérange pas, mais je vais quand même les couper. Voilà. Ça fait que si j'enlève ça, je sors mon radiateur comme je veux. En attendant, il ne bouge plus. Là, je vais y mettre de la mousse à l'intérieur. De la mousse que j'ai. Et pour, pas pour les vibrations, parce que bon, il est pris dedans. Tu vois, il est pris juste, tu vois, il bouge plus là. Et j'ai rien serré, il bouge plus. Alors, je vais peut-être y mettre de la mousse entre eux, parce que j'ai la mousse de toutes les épaisseurs autocollantes. Esprit, c'est de l'Armaflex en fait, hein. Et ça, je vais lui mettre, voilà. Maintenant, ce qu'il me reste à trouver, après j'ai le temps, parce que ça, c'est un 103 qui n'est pas fait pour... enfin, je ne vais pas en faire pour cet été. Je m'en fous, je ne suis pas pressé. J'ai celui-là, j'ai le rouge. Il n'y a pas de souci. Moi, même si c'est en septembre, octobre, j'ai tout mon temps. Franchement, j'ai tout mon temps. Je suis un peu excité, mais j'ai tout mon temps. J'ai même pas monté le moteur encore. Vous voyez là. Voilà, tu vois. Je vous fais bien voir. Ça, je l'ai mis pour pouvoir poser ma sonde de température. Voilà, je sors de ma température ici, là, tu vois. J'avais découpé. Là, il y a une... Vous voyez la fente, là? Mais bon, c'est pas moi, c'est quand j'ai récupéré, c'était comme ça. C'est de la tôle de 5, de la tôle, de l'alu, tôle d'alu, de 5 d'épaisseur et très costaud. Percé dessous, taraudé. Donc je peux l'enlever, le mettre comme je veux. Et là, et maintenant le problème c'est qu'il faut que je trouve comment le fixer ici. Parce que ça, je sais pas si on voit. Attendez. Ah, il faut que je pose ça quelque part. Voilà, il est là. On s'en fout. Ça, il y a du fer dessous. Il y a le triangle. Donc je vais peut-être trouver là et par-dessous le fixer. Je vais voir. En fait, il faut que je démonte. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Après, j'avais pensé à ça. Bon, là, il est peu j'avais tout pour le diamètre. Mais bon, il tombe pas. En fait, il tombe là. Donc, c'est mort. Je vais l'enlever. Parce que moi, dans ma tête, je pensais qu'il allait être plus fin. Tu vois, je n'imaginais pas comme ça. Et je vais essayer ça avant de faire le truc. Tu vois. Mais finalement, au total, j'ai fait, c'est vraiment... Lui, en haut, le petit de radiateur, celui du SP. Celui du SP, il est petit, le radiateur. Mais lui, il est beaucoup plus large. D'accord. Voilà. Donc, voilà, ça, il faut l'oublier, je vais l'enlever. Je pense que je vais me brancher sur le thé de fourche, je sais pas comment on appelle ça, une thé de fourche. Et je vais... mais enfin, bon, le problème, c'est qu'il faut tout démonter ou alors il faut percer. Enfin, c'est pour ça que je prends tout mon temps pour le faire. Voilà. Mais je suis content de ce radiateur. Franchement, personnellement, ça va bien refroidir.
Bien sûr, avec pompe à eau et tout. Pas obligé pompe à eau, hein, parce que finalement, fait chier le système électrique, c'est un peu le bordel, quoi. Donc, je vais voir. Donc, déjà, rien que là, déjà, ça va bien refroidir. Bon, c'est vrai que ça fait mastoc, mais bon, après, il faut le voir. Déjà, ça ne restera pas alu. Je vais le faire peindre au thermolaqué. Ça va être noir mat ou noir satiné ou noir brillant, je sais pas, une des trois. Je pense satiné ou brillant, mais ça restera pas alu. Donc déjà, bon là, ça fait gros. Après, je m'en fous que ça fait gros. De toute manière, c'est mon problème, c'est mon goût. Si j'ai envie de rouler avec un gros radiateur, je roule avec un gros radiateur. Chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui ont des petits comme ça, ils servent à rien et moi, j'en critique pas, mais bon, on s'en fout. Moi, je préfère gros et que ça refroidit bien. Après, ce ne sera pas un moteur préparé de la mort, donc il ne faut pas abuser non plus. Mais bon, plus c'est gros, plus ça refroidit, plus tu roules. Parce qu'à Marseille, il fait chaud l'été. De partout, il fait chaud, mais à Marseille, le problème, c'est que ça dure longtemps, la chaleur. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai arrêté de prendre un moteur à air, parce que l'été, tu ne peux pas rouler avec le moteur à air, c'est le bordel. Surtout quand ça a des kits et tout. Encore en origine, tu peux rouler, mais pas quand tu as des kits. Voilà. Enfin, tu peux, il y en a qui ont essayé. Voilà, comme on dit. Après, bon voilà, après moi, bon, ça, les jurites, j'ai tout ce qu'il faut. Alors putain, là, franchement, les jurites pour moi, ça tombe très très bien. Tu vois, tu as la jurite là. Je sais pas si on voit la caméra. Voilà, tu as la jurite là. Et tu as la jurite là. Et là, tu as le surplus. La surverse, pardon, la surverse. Donc voilà, tu vois, c'est bien. Moi, je trouve qu'il est nickel ce radiateur. Pas cher, en plus sur un site, je l'ai trouvé. Et on va me demander, je vous le dis, c'est AliExpress. Ils vendent des radiateurs, ne te fais pas chier à acheter des radiateurs. Même si demain il est mort, j'en achète un autre et c'est fini. Il va quand même durer parce qu'on ne roule pas tous les jours avec. Donc, à mon avis, ça va durer. Après, ça reste de l'alu. Voilà. Après, on va me dire, ouais, ça vient de. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? Je ne vais pas jeter 200 euros pour faire plaisir aux gens, hein. Voilà. Moi, j'ai mis un bouchon, j'ai mis la pâte à joint. Fait, il risque. Là, normalement, à la base, c'est fait pour mettre une sonde. On s'en fout la sonde. Moi, je l'aurai sur le tuyau, la sonde. Voilà. Voilà, et tout ça, ça va être tout noir. Et euh, peut-être je vais faire graver un truc dessus. Enfin, je sais pas, je vais faire quelque chose de joli quand même. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est tout démontable, tu vois. Après ça, c'est. Je sais pas, tiens la caméra, ouais. Ça, tu vois, ces vis, quand il sera tout noir, là, après, une fois que je l'ai mis, je vais peut-être mettre un peu de, du frein là. Voilà, mais à mon avis, ça ne se dévisse pas. Voilà. Après, tu le sens de suite, hein. Moi, je sais quand je fais une balade, je vérifie tout chaque fois. Donc, il n'y a pas de souci pour moi. Voilà. Après, il me manque le plus dur sur ce 103, c'est l'électricité. Voilà. Parce que moi, je comprends rien. L'électricité, je suis vraiment bidon. D'ailleurs, le SP, il n'a pas de feu arrière. Il a le feu avant, par contre. Mais bon, il n'a pas de feu arrière et je crois qu'il n'en aura jamais. Mais bon, après, c'est pas un souci. Et vous voyez là, comment c'est fait là? Tu vois, bon, là, j'ai rien serré. Après, tu vois, il bouge pas un petit peu vers, voilà. Tu vois, il a un petit jeu. Et là, moi, je vais y mettre, regardez. Ça, c'est de la bombe. Je le prends. Ça, vous allez comprendre de suite. Voilà. De l'Armaflex. Regardez. De l'Armaflex autocollant. Alors, j'ai ça. J'en ai la même que ça plus large. Et j'ai la même que ça plus fine. De 5 cm ou 4 cm. Donc, à l'intérieur, comme j'ai fait sur le mien. Je ne sais pas si on voit. Sur le mien, à l'intérieur là, et dessous, j'ai de l'Armaflex. Tu vois, on la voit là. On la voit là, la mousse. Ça fait qu'il est pris, il n'a pas contact avec le fer. Voilà. Ça fait 3 ans qu'il roule. Il n'a jamais eu de problème. Voilà. Maintenant, c'est toujours pareil, hein, il faut le temps. Parce que moi, j'ai beaucoup de travail le week-end. J'ai pas trop le temps, enfin, à faire. Voilà. Mais en tout cas, je me languis. Après, je vais recevoir. Je sais pas où je l'ai mis. Voilà, je vais recevoir. Là, alors, le SP, j'explique. Le SP, je voyais, j'ai enlevé la roue avant. Parce que je vais changer le moyeu de frein à disque. J'ai acheté, parce que le mien, il est lourd. Il est en fer. Il est très lourd. Déjà, c'est un 103 qui est lourd, ça. Il est très lourd. Il est même trop lourd, je trouve. Dommage, parce qu'il marche bien et tout. Il manque d'être léger. Mais bon, tu peux pas tout enlever pour qu'il soit léger. Et oui, une batterie plus petite, lithium, là. Mais bon, comme je vous ai dit, je comprends l'électricité. Il va falloir que je m'y mette à chercher une batterie plus petite qui pourrait faire le même effet. Donc, j'ai changé le moyeu. Donc, la jante, elle est là. Vous voyez? Tac. Voilà.
Je vais la morfler ma jante. Mais bon. Et je l'ai commandé en alu. Et là, je vais lui mettre l'alu. Donc, je vais y enlever quand même, pas beaucoup, mais bon, 1 kg, 1 kg et demi, je sais pas combien ça pèse. C'est toujours ça de moins. Donc, je vais mettre le même système, mais en alu. Et celui que j'ai en fer, qui est là. Là. Tu vois, là. Voilà, tu vois. J'ai tout gardé. Il y a tout qui est... Tu vois, le fer, ça rouille, bordel. Ça rouille. Je vais tout mettre là. Le fer, je vais lui mettre sur le MVL. Parce que lui, en contrepartie, le MVL, il est ultra léger. Il est léger. Par rapport à lui, il est léger. Donc, à lui, quand même, je vais lui mettre sur ses jantes. Je vais lui mettre ça. Et j'ai acheté le système complet à Cédric. Je dis pas le nom, mais bon, tout le monde le sait. J'ai acheté le système complet, ça fait que je vais lui mettre un frein à disque. Alors je sais qu'un frein à disque, c'est pas conseillé pour ces fourches. Mais bon, j'ai pas le choix. D'accord. Je préfère quand même une fourche plus fragile avec un bon disque, un bon freinage, que un freinage comme ça. Là, il n'y a pas de freinage. Là, c'est pour faire beau. Pour moi, c'est pas du freinage, ça. Ça, c'est bonjour, je ralentis. Voilà. Tu ralentis avec ça, tu freines pas. Et après, c'est à moi de pas faire le fou, de savoir quand il faut freiner. Après, un accident, un freinage, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, pour n'importe quelle situation. Mais bon, ça sera quand même toujours mieux que ces tambours. Parce que ça, franchement, ça fait peur. Les gens qui roulent vite avec ça, je sais pas. Mais franchement, ça fait peur. Je vais vous dire ce qui est, ça fait très très peur. Mais bon, on s'en fout. Moi, je vais adapter ça. Et il y en a plein qui l'ont fait. Et ils sont toujours là, les gens. Ils ne sont pas morts. Hein. Voilà. Vous avez compris? Elle cache, la fourche. Qu'est-ce que je te dis? De toute manière, c'est un risque à prendre, comme on dit. Et je le prends. Voilà. J'ai pas, parce que là, on ne peut pas mettre des fourches comme elle. Elle, vous voyez, on est tranquille. Elle, tu peux y aller. J'ai fait des gros freinages. Ça freine. Bon, c'est pas une moto non plus. Hein, mais ça freine très très bien. C'est costaud. Tu sens rien. Tu vois, lui. C'est pour ça qu'il est lourd, en fait. Mais d'un côté, il tient bien la route et tout. Lui va faire peur, je pense. Voilà. Bon, après, je ne roule pas à 120, hein. Je ne roulerai jamais à 120. Donc, mais bon, quand même, des fois, ça fait peur. Mais bon, je vais installer ce nouveau système de frein. Et là, j'attends tout, ça doit arriver. Voilà. Après, bon, je ne sais plus quoi vous dire. Hein. Ça, c'est à tester. On verra bien. Ça, c'est à tester.